Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de notre nom. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue d'écouter la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle je vous invite d'être bien attentif et d'écouter la parole du Seigneur. Nous allons prier. L'incomparable et tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, bénis cette parole qui sera prêchée en ce moment. Bénis la personne qui va écouter ces messages et laisse que toute personne qui va écouter ces messages, qu'il soit délivré, qu'il soit béni au nom de Jésus, qu'il soit la tête et non la queue. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre thème qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais développer le 7e volume de notre enseignement. Je parle de l'histoire de Samson qui avait reçu l'onction venant du Seigneur. Donc Samson était né avec l'onction du Seigneur parce que l'ange avait déjà prédit sa mère et son père que l'enfant qui va naître sera rempli de la puissance. Alors bien aimé, Samson était rempli de l'onction. Mais dans cette histoire, je vais vous expliquer à propos de l'onction. Je pense que j'avais déjà expliqué quelque chose ou quelques points dans mon premier volume. Que Samson avait reçu l'onction, c'était pour défendre le peuple d'Israël. Mais l'onction de Samson était juste pour se venger. Or, quand Dieu nous donne l'onction, c'est pour son œuvre. Alors, je ne suis plus là pour que je puisse encore reculer en arrière. Par la grâce de Dieu, je vais continuer 7e volume ce soir. Nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 14 au verset 19. Et j'avais déjà expliqué d'autres phrases. Par exemple, je vais lire le premier ligne. Donc, Juges chapitre 14, verset 19, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel les saisit et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. » Alors, mon message est sur la phrase où on dit, je vais d'abord clôturer sur le vêtement. Il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna le vêtement de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Dans le 6e volume, j'avais expliqué le vêtement dans le sens spirituel. Alors aujourd'hui, je vais expliquer le vêtement dans le sens physique. J'avais parlé l'histoire de 2 femmes que je connaissais en Angola. Ces 2 femmes, ils sont déjà mortes au moment que je vous parle. Pourquoi? Parce que les 2 femmes que je connaissais, elles avaient prêté les habits. Je vais d'abord vous parler de l'histoire d'une. Une sœur avait sa grande sœur. Et un jour, elle a dit à sa grande sœur de lui prêter ses habits. Parce qu'elle voulait sortir, elle n'avait pas vraiment de bons habits pour s'habiller. Et sa grande sœur, elle lui prêta les habits. Or, sa grande sœur, elle sortait avec un homme marié. Et pendant qu'elle sortait avec cet homme marié, et la femme de cet homme avait déjà averti cette femme en lui disant que non, toi tu sors avec mon mari, alors tu dois arrêter, tu dois arrêter. Et la femme ne voulait pas arrêter, elle continuait toujours à sortir avec cet homme. Alors, cette femme avait payé l'argent aux bandits pour qu'elle puisse tuer la femme en question qui continue à sortir avec son mari. Alors, le jour que sa petite sœur avait prêté ses habits, or les bandits étaient déjà à la recherche de cette femme. Et ces bandits ne connaissaient pas le visage de la femme en question qui sortait avec le mari d'autrui. Ils connaissaient seulement la façon que cette femme s'habillait. Alors, quand la petite sœur a prêté les habits de sa grande sœur, elle était sortie. À son retour, ces garçons, les bandits,
il suivait la femme en question. Il poursuivait et arrivait quelque part, c'était la nuit, dans un endroit où il y avait l'obscurité, ils avaient tué cette femme. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, chaque habillement qu'une personne porte a son odeur et a aussi peut-être ses comportements ou ses bénédictions ou sa malédiction. Alors, tu as souvent l'habitude de prêter les habits des gens. Au fur et à mesure que tu prêtes les habits des personnes, tu ne sais pas l'état d'âme de la personne que tu as prêté l'habit, ou bien toi tu prêtes les habits des autres personnes, et tu dois comprendre que, bien aimé, un jour tu peux avoir des problèmes dans la vie à cause de cet habillement que tu avais prêté. Je vais vous raconter une histoire. J'avais prié pour une sœur. C'était en 1999 ou 2000 comme ça. Et cette femme, elle était une belle femme quand elle vivait chez eux au village à côté de Ozaïra, à Kisangani. Et pendant sa jeunesse, elle était vraiment très très belle. Il y avait des hommes qui dérangeaient, qui draguaient cette femme. Cette fille, à l'époque, elle était encore jeune fille. Or, elle se promenait de temps en temps avec un copain, une copine. Or, cette copine, elle était sorcière. Elle était sorcière et son père aussi était sorcier. Un jour, le père de la fille qui était copine à cette femme que je vais donner le témoignage, dira à sa fille que non, toi tout le temps tu me racontes que la fille que tu te promènes avec elle, à chaque fois il y a des hommes qui la draguent, mais toi personne ne te fait attention. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons bloquer ta copine. Tu vas lui demander sa blouse, comme ça quand il va te donner sa blouse, alors tu viendras, on va faire des fétiches ou des gris-gris avec cette blouse et après tu vas lui remettre. La fille est allée, elle a demandé à sa copine en disant non ma copine, est-ce que tu peux me prêter ta blouse puisque j'ai une fête ce soir. Alors prête-moi ta blouse, après je vais te remettre peut-être le lendemain. Alors elle a prêté, elle a donné sa blouse à sa copine. Or sa copine avait une mission, mais elle ne savait pas. Bien aimé, nous connaissons le visage des gens, mais le cœur de l'homme est tortué. Nous ne connaissons pas le cœur des hommes. Nous ne connaissons pas l'état d'âme de la personne qui vit avec nous. Alors, la jeune fille a pris la blouse de sa copine. Elle est allée donner à son père. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché seulement un bouton de la blouse. Ils ont fait les fétiches avec ça. Ils ont bloqué ça dans un cadenas et ils ont jeté le cadenas dans le fleuve Congo. Donc, fleuve Zaïre, c'était à l'époque, à côté de la source, là où commence le fleuve Zaïre. Ils ont jeté ça. Et la fille en question ne savait plus, il n'y avait plus des hommes qui continuaient peut-être à les draguer, elle ne savait plus. Après des années, après au moins 20 ans comme ça ou 30 ans, elle était venue en Angola. Elle a commencé à prier dans l'église de mon fils spirituel. Et un jour, pendant que j'ai prié pour la délivrance des gens, la fille était tombée, la femme en question, elle était tombée par terre. Nous avons commencé à prier pour elle. Et l'esprit de sa copine va commencer à parler dans sa bouche. Et son père, l'esprit du père de sa copine aussi, va commencer à parler dans la bouche de cette femme en disant que non, c'est nous qui l'ont bloquée parce qu'elle était vraiment belle. Alors, à cause de sa beauté, nous l'avons bloquée. Et l'esprit de sa copine va nous dire que j'avais prêté sa blouse et j'avais tiré seulement un bouton et à cause de ce bouton que j'avais pris, que j'avais bloqué ma copine et j'avais fermé ce bouton dans les cadenas et nous l'avons jeté dans le fleuve Congo. Et la fille ou la femme en question, elle a souffert des années sans savoir quelle était l'origine de ces problèmes. C'était pourquoi? C'était parce qu'elle avait prêté l'habit à sa copine.
Donc, bien aimé, les gens qui avaient pris les habits ou les vêtements que Samson leur avait donnés, ils n'avaient même pas eu le courage de demander à Samson, mais où est-ce que tu as trouvé ces vêtements pour nous donner? Aujourd'hui, nous portons des habits. Il y a beaucoup de gens qui achètent des habits peut-être déjà usés, déjà utilisés. Comme chez nous on dit, tombo la boaka. Or, il y a déjà des personnes qui avaient porté ce genre d'habits. Et si cet homme était sorcier, si cet homme était magicien, toi tu portes des habits pareils, tu es déjà maudit, tu es sous la malédiction, tu peux peut-être penser que non, tu es maudit parce que ton père, ta mère, elle est sorcière ou sorcier. Or, ce n'est pas ça. Peut-être à cause de cet habit que tu es en train de porter. Ici, les 30 personnes, ils ont pris les vêtements, ils ont commencé à porter les vêtements, mais ils ne savaient même pas d'où étaient venus ces vêtements. Peut-être les personnes qui étaient mortes avaient des coronavirus. Peut-être avaient une maladie. Ils ne savaient pas. Ils ont commencé à porter seulement les habits comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être toi qui m'y suis en ce moment, tu as aussi souvent l'habitude de prêter les habits. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bien. Parce que tu ignores peut-être l'état d'âme de la personne. Alors, les 30 personnes, ils avaient porté ces habits. Et pourquoi Samson avait tué les 30 personnes? Il avait tué les 30 personnes parce qu'il avait promis aux 30 Philistins qui vont l'expliquer l'énigme. Alors, il leur avait promis qu'il va les donner les vêtements. Il devait accomplir ce qu'il était sorti dans sa bouche. Combien de personnes, ils ont fait des vœux à Dieu, en disant, Seigneur, si tu me bénis, je vais donner ma dîme à l'église. Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter les instruments. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le Seigneur l'a béni. Et pour accomplir le vœu qu'il avait fait, il va commencer à chercher des explications. Seigneur, si tu me bénis, je vais commencer à payer les loyers de la salle de notre église. Et le Seigneur lui a béni. Et après, il a commencé à chercher des explications. Oh non, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais or, il avait déjà fait un vœu à Dieu. Or, la Bible nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Sinon, Dieu va détruire les œuvres de tes mains. Et toi, tu as fait un vœu à Dieu et tu n'as pas accompli. Mais Samson avait fait un vœu à Dieu. Il a tout fait pour accomplir le vœu. Il avait accepté de mettre sa vie en danger pour accomplir le vœu qu'il avait fait. De la même façon que je vous avais expliqué Samson plus tôt. Je vous avais expliqué que Samson, c'est l'image de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, même si ça prend du temps, il viendra pour accomplir le vœu qu'il avait fait pour toi. Voilà. Et pourquoi Samson avait tué les 30 personnes? Bien aimé, nous allons lire un verset dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. Et comme ça, je vais vous expliquer pourquoi Samson avait tué les 30 personnes. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, au verset 3, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » C'est-à-dire, Dieu peut permettre que d'autres personnes meurent à ta place pour que toi tu sois béni. Prenons l'exemple de Uza. Uza qui avait touché l'arche de l'Éternel. Uza n'avait pas commis un péché. Mais Uza avait touché l'arche de l'Éternel parce que l'arche de l'Éternel voulait tomber par terre. Et Uza, il a touché l'arche de l'Éternel. Il avait de bonnes intentions. Mais Dieu l'a tué sur place, sur les champs. Bien aimé, on ne peut pas aider Dieu. Uza a voulu aider Dieu. Mais on ne peut jamais aider Dieu. Bien aimé, chers collègues, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu vois que l'œuvre de Dieu ne marche pas. Bien aimé, tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aller toucher au fétiche. Toi, continue à prier. Fais seulement ce qui est ta part. Et le reste, Dieu lui-même va en prendre des charges de ça. Toi, prie seulement le Seigneur. Évangélise. Fais des veillées de prière. Des activités de réveil. Fais tout ce qui est ta part. Et le reste, c'est Dieu qui le fera. Alors, on ne peut pas aider Dieu. Et Dieu avait tué Uza. Et c'était pour que Obed-Édom soit béni. Uza était mort. Et David, avec ses amis, ne pouvait plus continuer à porter l'arche de l'Éternel parce que l'arche de l'Éternel devait être transportée par les sacrificateurs ou les Lévites. Ce n'était pas
les amis ou les chevaux qui devaient porter l'arche de l'Éternel. Et Dieu était fâché. Et l'arche de l'Éternel était restée là sur place. Mais la Bible nous parle que l'arche de l'Éternel était restée dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois. Et durant cette période de 3 mois, Obed-Édom était fortement béni. C'est-à-dire, Dieu peut permettre la mort d'autres personnes qui n'ont pas de valeur devant toi, devant Dieu, pour que toi tu sois béni. Dieu a permis la mort de Uza pour qu'Obed soit béni. Dieu peut permettre aussi la mort d'autres personnes, comme il nous a dit dans Ésaïe chapitre 43 au verset 3. Que car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est-à-dire, Dieu va donner d'autres personnes à ta place. S'il y a des personnes, il y a des sorciers qui sont en train de t'ensorceler, qui veulent ta mort, Dieu est capable de renverser ça. Et que ces gens-là puissent mourir à ta place et que toi tu continues à vivre. Pourquoi? Parce que tu as une mission sur la terre. Et la raison pour laquelle Samson avait tué les 30 personnes et il a récupéré le vêtement, il a remis le vêtement entre les mains de ces 30 personnes qui lui avaient expliqué l'énigme. Alors bien aimé, ça c'était l'explication du vêtement. Donc dans le 6e volume, je vous avais expliqué dans le sens spirituel. Et dans mon 7e volume, là je vous ai expliqué dans le sens physique ou normal. Toi qui as souvent l'habitude de prêter les habits, tu dois faire très attention. Très attention parce que tu connais le visage de la personne, mais son cœur, son état d'âme, tu l'ignores, bien aimé. Nous devons faire très attention. Et nous sommes toujours dans le livre de Juges chapitre 14 au verset 19. Notre thème est intitulé « Sur une église séduite par le monde ». Là maintenant, par la grâce de Dieu, je vais essayer encore de développer les phrases suivantes. Il était enflammé de colère. Il était enflammé de colère. La Bible dit que Samson était enflammé de colère. Pourquoi Samson était enflammé de colère? C'est parce que Samson avait compris que c'était sa femme qui avait donné les révélations de l'énigme à ces 30 Philistins. Et il était obligé d'aller chercher à tuer les 30 personnes. Et il a récupéré les habits, il a donné ça aux 30 Philistins qui lui avaient expliqué l'énigme. Et la Bible nous dit que Samson était enflammé de colère. Et pourtant Samson était un serviteur qui était rempli de colère. Or la Bible nous dit dans le livre des Proverbes chapitre 29 verset 22, Proverbes chapitre 29 verset 22, la Bible dit un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Donc un homme colérique excite beaucoup de querelles. Samson était un homme colérique. Bien aimé, il y a des fois nous fâchons. Ouais, nous sommes des humains. Mais la Bible nous interdit de ne pas dormir avec la colère. On va lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4, versets 26 à 27. Je vais lire Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire une personne qui dort avec sa colère, il a déjà donné l'accès au diable. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce que la colère fait? Une personne qui dort, qui couche avec la colère, le diable viendra. La nuit, il va récupérer l'âme de cette personne pour aller combattre la personne à laquelle cette personne avait haï. Puisque la colère, c'est une autre chose. Et la haine aussi, c'est une autre chose. Je vais vous expliquer ces deux choses. Comment ça se passe?
d'abord, si tu as la colère et que tu couches avec cette colère, bien-aimé, tu as déjà donné l'accès au diable. C'est la Bible qui nous dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, le verset 26 à 27. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, c'est vrai, nous tous. Il y a des fois, nous sommes en colère. Il y a des fois, nous fâchons. Mais nous devons faire très très attention de ne pas dormir avec la colère. Puisque si nous dormons avec la colère, nous donnons l'accès au diable. Et Samson était enflammé de colère. Et comme Samson était enflammé en colère, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont enflammés de colère. Tu peux être énervé, tu peux être en colère, mais tu ne peux jamais coucher avec cette colère. Tu vas faire l'effort de ne pas coucher avec cette colère. Sinon, tu vas donner l'accès au diable. Or, la Bible dit dans Proverbe 29, verset 22, là où nous venons de lire qu'un homme colérique excite des querelles. C'est-à-dire, une personne colérique, il va exciter des querelles. Alors, tu dois éviter la colère. Et la colère, comment ça fait? La colère va provoquer la haine. Si tu couches avec la colère, ça va provoquer la haine. Et cette haine, ça sera contre qui? Ça sera contre la personne qui t'a fait du mal. Contre la personne qui t'a blessé. Et étant donné que tu seras dans la haine, ta prière aussi sera bloquée. J'ai un enseignement que j'ai souvent l'habitude d'enseigner au peuple de Dieu. Le thème est intitulé « Comment sortir de la prison satanique ?» Et dans cet enseignement, je parle aussi de la prison de la haine. Une personne ne peut jamais devenir en haine sans avoir d'abord eu la colère. C'est-à-dire, avant d'être en haine, tu vas d'abord être en colère, tu vas d'abord fâcher. Tu vas d'abord fâcher contre la personne qui t'a fait du mal. Et quand tu seras en colère et que tu vas commencer à dormir, à coucher avec cette colère, tu vas donner l'accès au diable. Et c'est alors que le diable va commencer à utiliser ton esprit. Je vais vous lire un verset dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean 3, 1 Jean 3, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3 au verset 15? La Bible dit ceci. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. C'est-à-dire, une personne qui est son frère est un meurtrier. Comment ça se passe? Ça se passe ceci. Parce que si nous lisons les Écritures dans 3e Jean, verset 1 à 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, Jean a écrit cette lettre en disant que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si l'âme de la personne n'est pas prospère, la bénédiction que nous vivons, ça commence d'abord spirituellement. C'est-à-dire, si ton âme est bénie, physiquement comme ça, tu seras aussi béni. Mais si ton âme n'est pas bénie, physiquement, tu ne seras pas aussi béni. Comment tu seras béni dans ton âme? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est là où résident les pensées humaines. Alors, dans ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des pensées seulement négatives, d'ailleurs, Job nous le dit dans la Bible, si vous lisez dans le livre de Job, le chapitre 3, la Bible dit quoi? Job nous dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il craignait quoi? La mort de ses enfants. Et c'est ce qui lui avait arrivé. Et d'où vient la crainte? La crainte vient à travers les pensées de la personne. Alors, la Bible dit que celui qui est son frère, dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 15, que celui qui est son frère est un meurtrier. Alors, comment ça se passe? Si tu as la haine contre un frère ou contre une sœur, toi tu dors avec la haine de cette personne. Et la nuit, le diable va prendre ton âme, il va aller combattre cette personne, jusqu'à tel point que cette personne va tomber malade, cette personne va avoir beaucoup de problèmes, il va rencontrer beaucoup de problèmes sérieux dans sa vie, et après, il peut mourir, il peut perdre sa vie. Mais toi, tu ne vas jamais comprendre que si cet homme est mort, c'est à cause de toi parce que tu l'avais haï.
Tu ne vas jamais comprendre. La raison pour laquelle la Bible nous dit que celui qui est son frère était meurtrier et le meurtrier ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de me suivre, tu as haï combien de personnes à cause de la colère? Puisque la Bible dit que Samson était enflammé de la colère. Et toi aussi, tu es un homme colérique, tu es une femme colérique. Oui, tu peux fâcher, mais tu ne peux pas dormir avec cette colère. Tu vas vraiment éviter de coucher avec cette colère. Sinon, tu vas donner l'accès au diable. Et la Bible dit que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et si ton âme est dans la prison parce que tu as haï une personne, c'est-à-dire que si aujourd'hui, physiquement comme ça, moi, j'ai mis une personne dans la prison, je suis obligé d'aller donner la nourriture à cette personne que j'ai mis dans la prison. Je suis obligé de nourrir cette personne que j'ai mis dans la prison. Et s'il n'y a pas personne qui peut garder cette personne que j'ai mis dans la prison, moi-même, je serai obligé de rester là pour surveiller cette personne qui ne puisse pas fuir. Alors, comment ça se passe dans le monde spirituel? Si j'ai haï une personne à cause de ma colère, je serai obligé de garder cette personne jours et nuits. Cela veut dire, dès que je vois cette personne, je serai vraiment en colère. Dès que je vois que cette personne est bénie, je serai vraiment encore en colère. Dès que je vois que cet homme est en train d'être élevé, d'être prospère, je serai encore plus fort en colère. Or, si vous allez regarder bien, vous allez comprendre une chose, que celui qui haït une personne, et que la personne qu'on a haï, il est ignorant, il ne sait absolument rien, il va peut-être dormir à l'aise, mais celui, toi qui as haï cette personne, tu vas beaucoup souffrir. Et la raison pour laquelle la Bible nous dit que les jaloux vont maigrir, parce que toi tu as haï la personne, et tu ne pourras pas bien dormir, ça peut te provoquer des insomnies. En dormant, tu vas commencer à penser à cette personne, il est comment, elle est comment, est-ce qu'elle est bénie, ou bien comment. Dès qu'on te parle l'histoire de cet homme en disant que non, Dieu l'a élevé, il est béni, il est ceci, cela, tu seras vraiment énervé. C'est ça la haine. Et la haine va te mettre dans la prison. Tu seras toi-même emprisonné. Et comme tu seras toi-même emprisonné, c'est-à-dire ton âme est dans la prison. Cela veut dire que ton âme n'est plus en bon état, ton âme n'est plus prospère. Or, Jean nous dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et si ton âme n'est pas prospère, si ton âme est dans la prison, c'est-à-dire que tu seras aussi bloqué. Tu ne peux pas être béni. Aujourd'hui, combien de ministres de Dieu, combien de serviteurs de Dieu ont de la haine contre leurs amis, ont de la haine contre leurs collègues, parce qu'il a vu que l'autre pasteur est une grande église, l'autre pasteur est élevé, l'autre pasteur, quand il prêche, les gens acclament, et il est en colère contre l'autre. Or, nous tous, nous prêchons le même évangile, nous prêchons que la même parole, et tu seras en colère contre ton collègue. Or, nous tous, nous sommes des hommes de Dieu, des ministres de Dieu. Nous prêchons pour que nous appauvrissons l'enfer et que nous enrichissons le paradis. Et à quoi ça sert d'haïr mon frère? À quoi ça sert d'haïr mon collègue? À quoi ça sert de lui empoisonner? Même si aujourd'hui je l'empoisonne, est-ce que c'est moi qui va rester berger dans son église? Rien du tout. Et à quoi ça sert, bien-aimé, de faire du mal à mon collègue qui prêche aussi le même évangile que moi? À quoi ça sert? Ça sert à rien, bien-aimé. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Et à cause de cette colère, tu t'es enflammé, tu t'es mis en prison toi-même, tu as mis ton âme dans la prison et tu es bloqué. La raison pour laquelle tu fais ceci, rien ne marche, tu fais cela, rien ne marche, parce que toi-même tu es déjà dans la prison à cause de la haine que tu as vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton collègue bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Samson, la Bible dit, toujours dans le livre des Juges au chapitre 14, le verset 19, la Bible nous dit que
Samson était vraiment enflammé de colère. Pourquoi, bien-aimés, nous devons être enflammés de colère? Ça ne sert à rien, bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu as des problèmes, tu dois éviter de dormir avec la colère, sinon tu vas...